Nous avons mes petits canal. Monsieur Blaise Bonheur, qui j'en haut. Moi là. Encore au combat. Comme toujours. Alors, qui j'en soit passé au niveau départemental? Les choses qu'a présenté très bien. Hein, cependant, il y a une règle de 25% des inscrits que nous pas atteindre, mais bon, qui est un peu général. Hein. C'est toute la Guadeloupe. Règle là, ça, bon, nous ne pas de cas porter importance parce qu'il n'y a pas tenu autant d'abstentionnistes jusqu'à maintenant. Mais règle là, ça ajoute là, c'est qui a fait que le deuxième tour qu'a fait, tout partout en Guadeloupe. Mais bon, sans satisfaction pour moi personnellement quand même, hein, parce que à 6 mois après, nous, à Petit Canal, nous ne pouvons ça veut dire que la population a déplacé quand même, hein, la population a bien déplacé, mine de rien, nous avons 34% quand même des électeurs qui déplacent en radio merci, et en cas lancé un appel à ceux-là qui ne sont pas déplacés là pour dire ces élections-là, c'est une importance capitale. Parce que c'est eux qui permettent que nous mettions en place les différents projets que nous avons ici territoire-là. Nous avons réalisé quand même, disons, 67% des gens qui déplacent, ils ont voté pour nous quand même. Ça veut dire que logiquement, si pas tenir regard 25% des inscrits, ben, nous avons élu largement, à 68% quand même, 67-68%, il n'y a pas photo. Mais bon, on repart au combat. Et nous avons fait en sorte que plus de monde prend participation à l'élection là, ça parce que en cas de ça, il ne faut pas monde qui décider pour les autres, il faut que vraiment un ensemble qui a décidé de ça qui est fait. Donc il faut tout le monde exprimer, il faut tout le monde prendre le temps de déplacer et afin que ce soit je dirais, en élection, en victoire, plus légitime. Hein, et c'est pour ça que le législateur là mettait les 25%, c'est pour que ce soit quand même un résultat légitime et représentatif par rapport à la population à Guadeloupe et dans le Nord-Grand-Terre, c'est comme ça nous avons. Et au niveau de la liste Harry-Charlus, qui ça a passé? Mais ça passait très bien aussi, hein. Nous sommes arrivés devant au niveau à Harry-Charlus parce qu'il faut savoir que nous pas soutenir Harry-Charlus, mais pour lui qui est assis, nous premier adjoint de Petit Canal qui est assis, nous deux autres élus de la ville de Lens-Bertrand qui est assis, nous avons Mias, nous avons Manturam. Résultat là aussi est positif. Ça a cheminé vers un deuxième tour, mais en deuxième tour, il y avait Harry-Charlus qui est en tête en tout cas. Alors, je vais poser une question tout simple. À vous que son meilleur par rapport à Petit Canal, qui combat au jamais, qui a déjà accompli depuis qu'on met? Eh bien, premier mandature là, l'objectif c'était la redynamisation du territoire et l'aménagement du territoire. C'est pour ça que premier mandature là, il nous fait des aménagements routiers, nous fait des aménagements au niveau de trottoir, nous construit des bâtiments, nous construit la maison de l'agriculteur, nous construit la médiathèque de Petit Canal, nous rénover l'ensemble des salles polyvalentes pour permettre aux associations, au monde, je dirais, actif de faire ça, de faire de l'associative, du bénévolat dans de bonnes conditions, nous rénover l'ensemble des écoles, nous mettre en sorte dans les écoles aussi des self-service pour éduquer tout le monde en nous à la manière de manger et comment manger, sur les quantités à manger. Donc, dans un premier temps, c'était ça, dynamiser avec des manifestations d'envergure aussi que nous avons organisées à deux premiers mandatures là. Et comme le festival Héritage Mémoire Vivante qui était rassemblé plus de 5 à 6 000 personnes. Donc c'était redynamiser le territoire, valoriser le territoire, faire en sorte que la lumière soit portée sur le territoire et que moun Guadeloupe vienne découvrir le territoire là. Ça c'était le premier mandature là et c'est en fierté parce que nous réussissons ça. Et à deux deuxième mandature là, nous sommes partis contre la lutte contre le chômage, même s'il n'y a pas de compétence en nous, mais l'objectif c'est de dynamiser économiquement le territoire et c'est pour ça que nous appuyons en les projets de territoire de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre où on est en réflexion sur l'ensemble de la communauté d'agglo et où les 5 villes de la communauté qui retrouvent dans différents projets. C'est comme ça on est l'usine centrale pour Lens-Bertrand, on est l'aménagement de l'arrière-plage de Port-Louis, on est tout ce qui est valorisation des déchets qui fait à Moronalo, on est aussi le développement du tourisme en haut de gamme
au moule et on y la zone économique de Vermont avec plus de 30 hectares qui est aménagée et pour permettre de trouver travail si territoire en Nord-Grande-Terre et que les jeunes en nous aient plus possibilité de pouvoir rester dans le Nord-Grande-Terre aussi et voir même des jeunes qui sont en métropole qui reviennent aussi parce que c'est des emplois qui sont créés sur l'ensemble du territoire. Alors au niveau, justement, on va parler de la jeunesse, au niveau de la jeunesse, qui ça a passé au niveau du sport? Est-ce que c'est l'équipe football qui nous qu'à mettre en place? Ah non, on a mis des jeunes qui sont très promoteurs. Voilà. Nous avons, mais non seulement sur Petit Canal, mais en continent saluer un travail qui est fait aussi sur Port-Louis et Anse-Bertrand au niveau de l'athlétisme. Hein, on a Canal Star hein, qui sont une jeune association d'athlétisme hein, qui donne de très très bons résultats. Mila, championnat à la fête, il y a un vice-champion Adam Goupayo. Bon, c'est une fierté quand même parce que c'est garçon, ouais. Mais on savait d'autres aussi qui très promoteur. Non, mais un petit peu qu'à plaisir quand même au niveau de l'athlétisme. Et c'est toutes ces structures-là. Imaginons ces football qui ont joué. Et comme nous démontrons l'association là, ils viennent trouver, découvrir l'athlétisme. Et ils mettent le football à côté, ils viennent trouver c'est l'athlétisme. Nous sommes en train de rénover 3 terrains de tennis dans le bourg de Petit Canal, qui est là aussi, c'est une nouvelle discipline que nous venons à développer et amplifier le développement. Nous avons un gymnase là que nous allons mettre à disposition de l'ensemble des clubs du Nord-Grande-Terre et voire même en dehors du territoire du Nord-Grande-Terre. Nous allons recevoir Sainte-Anne, nous allons recevoir Monalo, ça va arriver nous de recevoir des clubs vraiment à l'extérieur de zone Nord-Grande-Terre. Alors, qui est le dernier message où il n'y a pas assez pour peuple connaître? Envers ces populations-là, que le travail ne fait que commencer. Nous avons des projets d'envergure, de valorisation du territoire, des projets où tout un chacun pourra se retrouver. Simplement, il faut que ce soit une adhésion générale et que tout le monde mette la main à la pâte pour nous avancer et faire le territoire-là grandir. Eh bien, M. Tesbon, nous vous merci. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Pas de problème. Eh bien là, le Petit Canal, nous avons un projet qui n'y il y a des grands noms dans ça. Les arrivés, peut-être ni mon ni pas content, eh bien je là tout le monde est content. Parce que quand travaille pas commune, Petit Canal nous est là, nous. Eh bien là, nous revenons Galpin. Comment allez-vous? Mais ça va. Alors comment ça se passe au niveau des régionales et départementales? Au départemental, et moi qui suis au canton 14, pour l'Université de Petit Canal. Donc, nous partons pour un deuxième tour. Mais je ne suis pas déçue. On a travaillé. Nous avons fait un bon score. Mais malheureusement, avec la règle des 25%, eh bien, il faut se plier à la règle. Et qui sont pas le prochain tour? Nous travaillons parce que nous avons des objectifs pour le canton du Nord-Grande-Terre. Et il faut que nous atteignions l'objectif en nous. Donc, ceci étant dit, nous avons attaqué ce semaine-là et nous avons travaillé, nous avons mobilisé la population là, nous avons expliqué la population là parce qu'on remarque quand même que ces votants-là, ils n'ont pas tenu toutes les informations. Et on a senti que ces population-là, pas comprendre tout à fait vote là, ça, pas d'avoir les 2 élections qui ont faites en même temps. Pour autant, nous avons des informations assez ouvertes, hein, mais d'après moi, c'est qu'on n'a pas bien comprendre par rapport à la réaction à eux dans les bureaux de vote. Mais détermination, nous avons resté mobilisés, nous avons resté motivés, nous avons resté doubout parce que nous savons qu'on nous pour le Nord-Grande-Terre. Donc, justement, quel message vous avez fait passer pour que vous incitez le peuple à voter? Eh bien, sans te dire, population, nous, peuple dans les Nord-Grande-Terre, nous venons pour nous payer des yo. Nous avons envie que si vous ne pas comprendre nos bulletins, que vous posez nous des questions. Parce que peut-être nous avons pensé que ça nous a dit là très clair, ça nous a dit là c'est la bonne méthode, mais si vous ne pas comprendre, il faut demander nous des explications parce que nous avons besoin. C'est le développement du Nord-Grande-Terre.
Parce que là, regardez, c'est toujours la même chose. Dans le nord grand terre, pas ni rien, nous pas qu'à voir qu'à faire. Mais si nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien pour le nord grand terre, nous, population, n'a pas à faire rien, mais pas génie rien. Faut nous mettre nous en branle, faut nous mettre nous au travail. Parce que, encore pour un exemple plus simple, si chaque monde qui a porté pierre à l'édifice, si chaque monde a un petit projet, des fonds, un petit jardin, des ceci, des cela, c'est vrai, pas comme ça nous développer le nord grand terre. Mais si chaque monde qui nous a l'idée, qui a mis l'idée en long papier, qui a dit nous voilà, on a envie de faire telle idée, eh bien, nous à présent, ça nous a fait, c'est aller chercher les moyens. Nous avons des projets qui ont ni l'idée, mais nous allons chercher les moyens pour aider à mettre en place ce projet-là. Moi, regardez, on marchand de sorbet, on marchand de gâteaux, etc. On va dire, c'est pas grand-chose. Mais c'est important si le nord grand terre a développé, mais monde qui est venu. Et chaque fois qu'ils viennent acheter mon gâteau, chaque fois qu'ils viennent acheter mon sorbet, chaque fois qu'ils viennent acheter des acras, mais c'est toujours l'argent qui est rentré en commune à dans caisse en marchand. Et puis, ça qui est intéressant, par exemple, au niveau du transport, il faut savoir que la CNGT, qui a mis en place ça, j'ai voté que le transport développé, organisé dans le Nord-Grand-Terre, si le transport est organisé, ça veut dire que aux arrêts de transport, aux terminus de transport, etc., mais qu'il y a divers petits commerces qui sont ouverts. Donc, ça veut dire que c'est un côté. On prend à l'économie là, donc à développer aussi en dehors de les stades, les terrains de football, qui j'ai financé, développement agriculteur, etc. Donc, ni moyen, franchement, ni moyen que le Nord-Grand-Terre vrai devant aille. Et pour ça, fournir des hommes et des femmes de route, fournir des hommes et des femmes compétents, fournir des hommes et des femmes de dialogue, fournir des hommes et des femmes qui nient des idées pour aiguiller la population là. Et pour dire population là, mais c'est ça, ces secteurs-là, ça nous a développé. Et pour ça qu'on a dit, unis pour le développement du Nord-Grand-Terre, eh bien c'est ça nous commander. Rester ensemble, mettez les idées en place, et fait pour nous rouler ensemble. Parce que ces populations-là, eh bien nous, qui fait du Nord-Grand-Terre, on peut l'attractif, qui fait du Nord-Grand-Terre en développement intéressant. Donc voilà. Eh bien, moi, je nous dire merci. C'est moi qui dis merci, hein, parce que le travail là, notre café là, ça bon. Ça permet nous de communiquer avec la population et ça permet des vrais aussi, que les autres c'est gêne pour lui, mais les autres pas arrêter les autres pour lui, les autres qu'à sillonner, les autres qu'à chercher. Donc ça veut dire les autres même qui gênent, les autres comprendre le développement qu'a fait. Donc, vous n'avez pas qu'à rester depuis à l'autre, même sous là. Vous avez porter un mandem, et nous, même à côté à l'autre, nous comptons ça notre café, et nous encourager les autres. Et peut-être nous avons d'autres idées aussi. Alors, vous savez que nous avons été mobilisés, et rester au haut, nous. Eh bien, ok. À bientôt. Nous remercions Jean-Marie, mais pour lui. Donc, M. Jean-Marie, qui Jean-Marie. Mais ça, il va jamais. Alors, qui Jean-Marie a annoncé nous soit là. Justement, au départemental, on voit que M. Max Mazipa est vers Montalpin. Donc, qui Jean-Marie a annoncé Bayo. Donc, on va partir au combat la semaine prochaine, la semaine la Cali, jusqu'à dimanche prochain. Donc, pour les départementaux. On va occuper Tchène jusqu'à dimanche. Ah, ben nous là, pour ça. On va l'engager pour nous continuer. Donc, M. Richardus, on va penser que c'est au prix de la victoire. Donc, qui va penser de tout ça en fait? Eh bien, je crois que bon, nous faisons un travail qui est assez important au niveau de la région depuis 2015. C'est pour ça que nous allons continuer d'avancer. C'est-à-dire que le travail que nous commençons, eh bien, nous allons continuer faire, mais nous allons continuer à amplifier aussi, de façon à ce que nous satisfaisons besoin à la population de Guadeloupe, puisque nous avons le domaine où il y a des problématiques qui raident au niveau de la Guadeloupe, qui c'est problème à l'eau, qui c'est problème à l'électricité, qui c'est problème à l'agriculture, avec aussi l'autosuffisance alimentaire, qui c'est problème à la pêche, c'est-à-dire qu'il faut nous continuer. En l'arrêt là, nous commençons là. Et encore que nous partons pour ça, puisque nous avons rencontré l'ensemble des filières au niveau agricole, nous avons rencontré l'ensemble de la filière pêche aussi, avec l'ensemble des syndicats de pêcheurs. Bon, ça qui veut dire que
c'est amplifier, nous allons amplifier le travail à nous, de manière à ce que ces secteurs d'activité-là, c'est les secteurs primaires, mais qui est indispensable à l'alimentation du Guadeloupéen, de manière aussi à ce que nous ayons des produits en qualité, en quantité et en régularité au niveau de la Guadeloupe. Pourquoi pas nous? Nous prendre par exemple pour à la pêche, où nous sommes pratiquement troisième pays au monde en termes de consommation de produits de poissons frais. Ça qui veut dire qu'il y a une appétence particulière pour les produits frais et les produits de la mer. Eh bien, il faut nous continuer, mais pour continuer, il faut aussi protéger ça veut dire les poissons benthiques qui adorent les vermines nautiques en nous. Et en même temps, regarder si la flotte de pêche ou pas réadapter au grand pélagique, puisque là on est des petits canaux à 7 mètres, à 8 mètres, à 10 mètres. Eh bien, une fois qu'on nous l'a pris, il faut rentrer à terre. Pour un pêcher, pas rester 2-3 jours en mer. Ça qui veut dire qu'il faut financer des bateaux de pêche de plus de 12 mètres qui permettent qu'ils produisent en quantité, ça qui favoriser l'agro-transformation. Et l'agro-transformation, c'est là où on y la plus-value. Donc, justement, tout à l'heure, on parlait des problèmes à l'eau là. Depuis combien de temps ça a duré? Est-ce que vous connaissez sur ce problème-là? Ça a fait exactement? Mais le problème de l'eau là, il a duré depuis qu'il a installé de l'eau en Guadeloupe. Et ça, c'était responsabilité à l'État. Il faut nous rappeler ça. Puisque l'État a accompagné les communes au travers des créé le Fonds national de développement de l'eau potable. Et pour une décanalisation en aviantiment, les syndicats mixtes, on a 14 syndicats mixtes au niveau de la Guadeloupe. Les syndicats mixtes fait face à cette situation-là telle qu'elle le prévoit. Depuis 2004, Gilo, à l'époque, déposé problème à le syndicat unique de l'eau. Eh bien, les élus n'ont joué le jeu. Là, nous avons trouvé nous à une situation où les canalisations défectueuses, où 60% à production à de l'eau en Guadeloupe, à partir de là, et il n'y a pas à service à la population là, eh bien, il faut régler ces problèmes-là. Et pour régler ces problèmes-là, c'est l'argent. L'argent, et il faut trouver l'argent. La région, pas ni compétence à proprement parler au niveau de l'eau, mais tout ça qui a touché problème à Guadeloupe, la région, il y a une responsabilité et c'est en ce sens-là, c'est 170 millions d'euros que la région met pour faire des canalisations défectueuses, malgré qu'il n'y a pas de compétence. Ça qui dit que bon, faut faire en sorte que l'État aussi prend responsabilité. C'est une semaine passée en commission parlementaire qui vient ici là. Bon, il peut faire rapport à eux. À l'issue du rapport là, mais il faut qu'il y ait encore beaucoup de cabéché à ces problématiques de l'eau en Guadeloupe. Et nous pouvons regarder qui genre l'ensemble des élus guadeloupéens, pas la région seulement, qui la région, qui le département, qui les communautés d'agglo, ils mettent ensemble pour permettre de satisfaire les besoins à Guadeloupe. Eh bien, M. Jean-Marie Benougadjou, merci. Tiens, mais fort. Ok, nous allons continuer. Nous avons Rampat qui explique nous qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, eh bien, Guadeloupe, pour bien bonsoir. Après 3 semaines de travail sur le terrain, et je dirais sur le terrain du Nord-Grande-Terre, Petit Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand, mais aussi sur toute la Guadeloupe, puisque les élections régionales, c'est toute la Guadeloupe. Eh bien, au soir là, nous pouvons pas aller rouleau bravo sur toute la Guadeloupe, mais nous pouvons déjà crier rouleau bravo sur Petit Canal, parce que nous faisons 1452 voix, et c'est un résultat qui, je dirais, vraiment écrasant, hein, par rapport aux autres candidats. Et donc, ça veut dire que la population de Petit Canal a bien compris qu'il a fallu faire en sorte que nous ayons sur la liste d'Harry Chalus, le président sortant, et qui sera bien sûr réélu pour la Guadeloupe, parce qu'il doit continuer le travail qu'il a entamé. Il doit poursuivre, il doit accélérer même sur les gros projets qui concernent le territoire du Nord-Grande-Terre. Et pour moi, nous pas loin,
Et nous regardons bien plus loin. Et nous regardons bien plus loin avec Henri Chalus et avec Peuple Guadeloupe et avec tout Peuple Guadeloupe. Donc, on dit déjà même tout Guadeloupéen, merci pour mobilisation à eux, merci des prises de conscience là ça, parce que Henri Chalus a travaillé pour la Guadeloupe et il doit continuer le travail qu'il a entamé, que ce soit sur le développement économique, que ce soit sur la culture, que ce soit dans l'accompagnement même des marins pêcheurs, des exploitants agricoles justement sur le nord Grande Terre qui sont aussi en attente et qui ont soulevé des problématiques. Henri Chalus a déjà fait des premières rencontres. Il faut continuer le travail d'accompagnement là, qu'il commence là. Et c'est là qu'on voit justement le travail de proximité, le travail de terrain, le travail que Henri Chalus a toujours mené en proximité sur le terrain avec sa population. Et bien, qu'il continue le travail. Il faut nous laisser travailler, il faut nous garder plus loin avec Henri Chalus. C'est ça, on peut dire. Eh bien, justement, quand vous voyez que vous engagez, donc qui travaille justement ou fourni au sein de groupe Lassa? Eh bien, travaille au sein de groupe Lassa. Nous avons des projets si le Nord Grande Terre, je dirais, hein, parce que chaque commune a réfléchi en les projets à eux. On parle même de communautés d'agglomération du Nord Grande Terre qui ont déjà réfléchi sur le projet, l'intérêt communautaire. Par exemple, pour Petit Canal, nous avons une zone de Vermont qui c'est une zone qui doit être développée, c'est le développement économique du Nord Grande Terre, pas que pour Petit Canal, parce que il est porteur, nous fait en sorte que des porteurs de projets, des artisans, des commerçants, mais aussi il y a des zones d'habitation pour développer le secteur ça, et qui est favorable pour qui jeunesse, qui justement, parce qu'effectivement, ça nous a dit, c'est que dans la mairie, il ne peut pas, tout le monde travaille, et donc c'est le rôle des collectivités d'organiser et de faire en sorte que le territoire-là permette que ces jeunes-là restent en dans le territoire-là et travaillent en dans le territoire-là. Et bien c'est ça. Sur Petit Canal, c'est la zone de Vermont. On a pour lui la plage du Souffleur qui doit se développer. Il y a des projets qui sont déjà financés et qui doivent aboutir. Et c'est là aussi, c'est du développement économique, touristique, culturel, parce que nous pouvons faire aussi des mondes venus sur ce territoire-là. Et c'est là aussi des vecteurs d'emploi. Si Hans Bertrand, c'est l'usine centrale. C'est l'atelier d'agro-transformation parce que nous avons plein d'agriculteurs dans le territoire là et il y a des capacités, il y a une expertise et ils savent qu'ils ont pour le territoire, ils savent qu'ils cultiver terre et ça nous savons c'est que accompagner les agriculteurs pour faire en sorte que les produits ailleurs pas périssables, c'est-à-dire que là on exploite agricole, les tomates, eh bien ils savent transformer et faire en sorte que, ou utiliser d'autres manières, et faire en sorte que, si nous en nous demain, qu'ils mangent les produits du terroir. C'est ça l'objectif aussi, que chaque commune, on dit dans la communauté d'agglomération, eh bien, qu'ils soient complémentaires et qu'ils accompagnent tout le monde. C'est ça. Et c'est au travers des grandes collectivités, parce qu'on ne peut pas conduire tout seul, on ne peut pas faire ça simplement avec les fonds communaux, eh bien, il faut faire aussi, non seulement avec les fonds de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, mais également les fonds au niveau du département, au niveau de la région, et on peut chercher fonds européens, on peut chercher fonds à l'État. Et c'est comme ça qu'on a fait en sorte que le projet a abouti. En tout cas, nous avons bon espoir sur le Nord Grande Terre parce que les trois mêmes étaient ensemble et ils comprennent l'intérêt communautaire là au-delà des sensibilités politiques, des idéologies. Et c'est ça, il faut dépasser ça pour ça accompagner la population. Et c'est comme ça aussi que vous pouvez retrouver parce qu'ils ont signé un contrat de gouvernance concertée, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de la région, pour que les collectivités, avec les EPCI, qu'ils travaillent ensemble et qu'ils fassent en sorte que tout territoire, que ce soit les communautés d'agglomération Nord Grande Terre, ou Riviera du Levant, ou Sud Basse-Terre, ou Nord Basse-Terre, et bien que toute communauté d'agglo qui a réfléchi à projet à eux, et bien qu'ils retrouvent eux et qu'ils travaillent avec une grande collectivité. Et je peux vous dire que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va travailler, région, département. Eh bien, moi, nous allons dire merci. Et nous allons dire à la prochaine. Nous allons continuer. Et pour les élections départementales et régionales, nous avons M. Jean-Marie Ibé, nous avons mes petits canals Blaise Mornal et nous avons Sheila Rampat et Mangalpin. Donc, c'est des gens qui ont goumé pour le Nord Grande Terre. Pour le moment là, ils ont un combat.
Restez connectés. Nous allons continuer. Nous allons dire à la prochaine.